Martin Champoux, bonjour. Bonjour. Candidat sortant à Drummondville, en fait, pour le Bloc québécois. Et en fait, vous aviez déjà, d'entrée de jeu, mentionné que c'est une campagne que les Québécois ne voulaient pas. C'est unanime, je pense. En se promenant sur le terrain, on réalise que personne n'avait envie d'une campagne électorale. On est en pleine pandémie, on est à l'aube. En fait, on voit maintenant qu'on est dans une quatrième vague de la COVID-19 avec le variant Delta. Ça préoccupe et les gens n'ont vraiment pas la tête à une campagne électorale. Mais bon, Justin Trudeau a décidé que c'était un bon timing pour lui. On est prêt, on fait campagne. Et puis, on va essayer de montrer aux gens de Drummond que le Bloc québécois est plus pertinent que jamais. Plusieurs dossiers sont en fait fédéraux et en fait régionaux ici à Drummondville également. Donc des dossiers importants. On parlait d'emploi, on parlait de personnes âgées. Pouvez-vous nous résumer un peu vos positions? Tout à fait. Il y a une pénurie de main-d'œuvre absolument criante présentement. Il y a des restaurateurs qu'on a rencontrés, pas plus tard que cette semaine, là, qui disent, moi, je travaille le soir, je travaille la fin de semaine, je me lève à 5 heures du matin pour être ici, et souvent même plus tôt que ça. C'est des gens qui sont à bout de souffle et qui essaient de recruter de la main-d'œuvre, souvent des travailleurs étrangers temporaires, mais qui n'y arrivent pas parce que les processus sont trop complexes. Alors, on doit faire en sorte que les processus soient simples pour permettre aux entrepreneurs qui ont besoin de recruter des travailleurs étrangers pour les aider à relancer l'économie. On doit faciliter ces programmes-là, faciliter ces processus-là. Ça n'a aucun bon sens qu'on mette des bâtons dans les roues de ceux qui sont là pour nous aider à relancer l'économie. En fait, il y a beaucoup de citoyens reprochent en fait la longueur des programmes qui ont été offerts à PCU et compagnie, en fait, qui semble être un frein à la relance économique. Est-ce que c'est pas l'occasion de favoriser une réforme de l'assurance-emploi? L'assurance-emploi, il y a un projet de réforme sur la table. On va l'étudier évidemment dans la prochaine législature, j'en suis convaincu. Le Bloc québécois a des positions assez bien définies là-dessus, dont on pourra parler certainement au cours des prochaines semaines. Pour ce qui est des programmes d'aide, on ne se cache pas que les programmes d'aide étaient nécessaires et ils sont encore fort probablement pour un grand nombre de personnes. Mais dans les programmes d'aide, il ne faut pas inciter les gens à rester chez eux. Il faut les encourager à retourner sur le marché du travail. C'est ça le but d'un programme d'aide. C'est ça le but d'un programme comme l'assurance-emploi aussi. C'est d'assister temporairement, pendant une période creuse, pendant une période difficile, le temps de se revirer de bord. Alors, les programmes doivent être adaptés, doivent contenir des incitatifs à l'emploi, beaucoup plus que des incitatifs à rester chez soi. On a besoin que ces programmes-là soient adaptés pour que les gens retournent combler la pénurie de main-d'œuvre. Vous avez également fait mention, en fait, des dossiers, en fait, pension de vieillesse, en fait, des dossiers importants, en fait, qui semblent, en fait, diviser, en fait, les personnes âgées. Les personnes âgées, présentement, sont victimes d'une discrimination sans bon sens, inexplicable et injustifiée, illogique. D'accorder une augmentation de la pension de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti seulement aux aînés de 75 ans et plus, et en plus de donner aux aînés de 75 ans et plus seulement un beau chèque de 500 $ la semaine même où on déclenche des élections, c'est immoral. Il y a des aînés qui ont travaillé toute leur vie, qui ont pris leur retraite à 65 ans et qui ont besoin, comme les aînés de 75 ans et plus, mais qui ont besoin de ces augmentations-là pour réussir à contrer l'inflation qui les affecte à chaque année. Chaque année, leur pension de vieillesse n'est pas augmentée suffisamment pour maintenir leur pouvoir d'achat face à l'inflation. Et là, en plus, tout augmente à cause de la pandémie. Ils se retrouvent dans des situations souvent très précaires. C'est d'une injustice sans bon sens. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont créé comme ça 2 classes d'aînés. Alors, il faut vraiment il va vraiment falloir leur faire comprendre. Et on sera là pour ça, le Bloc. En fait, est-ce que, justement, les personnes âgées mentionnent manque de revenus, manque de soins, en fait, je reprends celle-là. Certaines personnes âgées font état, en fait, du manque de revenus qu'ils ont, en fait. Ils devraient retourner sur le marché du travail, se disant être actifs encore. Est-ce que des allègements fiscaux pourraient leur être permis? Tout ça fait partie de ce qui devra être mis en place pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Les aînés sont une ressource inestimable. Il y a un grand nombre d'aînés qui ne veulent pas prendre leur retraite à rester tranquilles chez eux à rien faire. Ils veulent être actifs encore, ils veulent être utiles, ils sentent qu'ils peuvent l'être aussi. On doit faire en sorte que les aînés qui désirent retourner sur le marché du travail puissent le faire sans, en retour, être pénalisés sur leur pension qu'ils ont mérité. Alors, ils retournent rendre un service à la société dont la société a grandement besoin. On manque de main-d'œuvre, on a besoin d'eux autres. Mais ne les pénalisons pas. Faisons en sorte qu'en retournant sur le marché du travail, ils soient gagnants, comme nous le serons comme société dans la reprise économique dont on a besoin. Donc, la campagne est déjà lancée. Ce sera une des plus courtes, en fait. Et en fait, on vous voit déjà sur le terrain depuis quelques jours, en fait, déjà quelques semaines. En fait, des rencontres des citoyens prévues. On a commencé au début du mandat. À chaque fois qu'on avait un peu de temps, hors d'Ottawa et ici à Drummond, on allait à la rencontre des citoyens. Alors, on continue pendant la campagne électorale, évidemment dans le respect des mesures sanitaires. Ce n'est pas une campagne qui va se faire de la même façon que toutes les autres campagnes. On doit prendre certaines mesures pour protéger la santé de nos concitoyens. Mais c'est une campagne courte, mais au cours de laquelle il peut se passer plein de choses. Alors, on est sur le terrain, on est là à l'écoute des préoccupations, des attentes
et on est toujours disponible pour rencontrer nos gens de Drummond. Excellent, M. Chanteau. Merci. Merci. Beaucoup.